Parce que de nature, dans le sang de l'homme malien, c'est l'exécution qui coule dans son sang. Dans le sang d'un vrai Malien, si on crée l'opportunité au Mali, chaque Malien est Modibo Keïta. Parce que ça coule dans notre sang. Et voilà les militaires qui veulent rendre le Malien incompétent. Parce que je vous ai parlé de la dictature hier. La dictature, ça crée l'incompétence idéologique, psychologique. Et c'est ça leur but. C'est de rendre l'homme malien un homme faible. C'est de rendre un homme malien un homme incompétent. C'est de rendre un homme malien qui ne croit plus à soi. Modibo Keïta a réalisé tout ce que je viens de vous dire au bout de 4 ans. Et si le mot me permet, je dirais même 2 ans. Parce que quand tu lis l'histoire de Modibo Keïta, après 60 et 62, tout ce qu'il a fait, créer l'armée malienne, l'industrialisation, l'économie, la banque malienne, il bécra 100 fois de colon. Mais pour être modéré avec mes mots, je dirais 4 ans. Parce que le reste de 3 ans, ils ont créé le mécontentement dans la société malienne, ce qui est la famine et monétaire, pour essayer de lui enlever au pouvoir. L'armée malienne ne fait pas partie de l'histoire du Mali. Il faut que cela soit très clair. La seule partie que l'armée malienne fait partie dans l'histoire de notre pays, ils ont pris l'homme qui a créé tout ce que le Mali a. C'est ce qui est leur legacy. Et ils continuent à le faire. Wamote Mali kono mo se ka bokan soso ni mun baya wulu kanya boy kan soso ne be kuma haramia o de bene na uchew kele tene na uche chere bene na uche. Donc au lieu d'insulter, il faut dire la vérité. Et vous. Donc, au lieu d'insulter, il faut dire la vérité. Donc, c'est ça qui a limité Modibo Keïta. Et c'est ça qui a été les conséquences. Il a été trahi par les militaires maliens et certains opposants. Et cette continuité continue jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les héritages de Modibo Keïta? Modibo Keïta est un homme intègre, un patriote, un visionnaire panafricain qui est considéré comme le père fondateur du panafricanisme dans le monde entier. En résumé, Modibo Keïta a accompli l'indépendance politique, la construction d'un État souverain, la promotion de l'éducation et du panafricanisme. Mais ces choix économiques ont fragilisé le pays parce que ça a été saboté et ça lui a conduit au renversement qui a été fabriqué par les militaires maliens qui est lui-même qui l'a créé. Donc, c'est ça l'histoire de Modibo Keïta. Donc, quand on célèbre l'indépendance de notre pays, c'est quelque chose qu'on doit célébrer. Nameka indépendance fêtée en Gamana Kono. Anga fêté. Mais il n'y a rien de militaire dans l'indépendance du Mali. Donc il faut que cela soit très clair. Il n'y a rien de l'armée ici. Est-ce qu'on doit fêter l'armée? Oui. Mais ce n'est pas l'indépendance du Mali. Bien donné Mali sur la soukanga kashi. Bien donné au bout de l'arana katereche nyonyeka. Le père fondateur de l'indépendance du Mali a été assassiné par l'armée qu'il a créée. L'armée malienne ne mérite pas de fêter l'indépendance. Ils n'ont pas à faire des défilés. Ce n'est pas leur jour. Ça doit être le jour de leur désespérance. Parce que la personne qui a créé l'indépendance totale du Mali, l'économie du Mali, l'indépendance politique, la souveraineté du Mali, la promotion de l'éducation du Mali, panafricanisme du Mali, la durabilité du Mali et vraiment la dignité de l'homme malien a été assassinée, crucifiée, mentir, saboter
par l'armée malienne que Modibo Keïta a créée. La chute du pouvoir de Modibo Keïta. Comment on peut célébrer quelqu'un qu'on a fait chuter? Nanga fo bomanangana. Maraka de unga famu. Ebeseka. Mromi fra. Mromi fra. Kabo fangala. Oye femme gland. Ebeseka donc la trop. Il faut être bête historiquement pour même que l'art importait d'uniforme célèbre aujourd'hui. Parlons de la chute du pouvoir de Modibo Keïta. En 1960, il est devenu président du Mali. Après d'avoir se bâti, c'est-à-dire, avec quel est en 1968, précisément, le 19 novembre 1968, Modibo Keïta est renversé. Où il y a novembre kalo, clé tant ani konton, samba clé, qui met konton, bioro ani shegi, où il y a mené kabo fangala. Par un coup d'état militaire dirigé par le lieutenant Moussa Traoré. Moussa Traoré, Boursukono Dienedou, un enfant de pauvre, Modibo Keïta Oula Bamako, Moussa Traoré Bora Boursi de Konokana, Nyango Din, Hasidi. Anana, Surasi Bayra Kunte, c'était un lieutenant Bokurumba. Anane, où est Djanfa Ouli, on est Tabou. Modibo Keïta mene ka bo fangala abe mene domina a vidéo ben oui il ngali ke comme on est là ay Modibo Keïta mene il n'avait même pas de raison à Benin Kouranetche. Il n'avait même pas de raison ka mene ka barakeni tobuye Mali surasu benin barre la Mali kono depuis 1968 jusqu'à 2025. Le Mali est dans un cri le Mali est en crise de continuité, de faiblesse, d'incompétence. Et tout homme qui n'a pas la pose de dire ça, vous n'êtes pas un Malien. La vérité, ça blesse, mais elle est nécessaire. Il a été renversé le 19 novembre 1968 par un lieutenant-colonel. Un lieutenant qui est à peine un militaire plein, qui a été formé, créé par Modibo Keïta. La trahison de l'armée malienne. Il est emprisonné et placé en résidence surveillée. Regarde leur manipulation. La même chose qui se passe à Moussa Mara. La même chose qui se passe... Ni si boraka bindouma barao. A bioroba a djurikoro. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Modibo Keïta? Ou kelenga meneka bo aka fangala, a kelenga yerma horadi malima, ka Mali doit 5 ans. Ni fouardé nous, les parachevers, vous vous souvenez, on est venu parachever. Après d'avoir Modibo Keïta mettre toutes les structures en place, ils sont venus parachever encore. Cet parachèvement n'est rien de nouveau. C'est l'armée malienne, c'est des experts de sabotage. Ils ont mis Modibo Keïta en prison. Il y a la résidence surveillée là. Alors qu'il y a un compte Sokono, où Tarana est faux Kidal, où Tarana est faux Taoudeni. Ils l'ont maltraité, il est tombé malade, son dieu d'amener, typhoïde. Avec l'électricité, c'est bien, qu'on m'a blaqué ça, que ça ne va pas chez lui. Alors qu'il y a Moussa Traoré là, il y a Sigléon là, qu'on allait compter au Kalama. Quelle incompétence, ça vous rappelle de Assimi Goïta. Ni tieni kerakata kalama, na kanyaba kalama. C'est toujours de l'incompétence d'un leader. Moi, Dante, je déteste tout genre de médiocrité. Je suis un homme d'excellence. Les médiocrités ne font pas partir. Il meurt le 16 mai 1977. Donc, Modibo Keïta meneka Blakasola. Imagine-toi, hein, on va faire un peu de mathématiques ici pour montrer la méchanceté de l'armée malienne. Vous voyez Tchèbla Kassola 1968. Et alors. Vous voyez Black Kassola 1968. 69, 100 kilés. 70,
sans Fla. 71, sans Saba. 72, sans Nani. 73, sans Dourou. 74, sans Woro. 75, sans Wolonvla. 76, sans Chegui. 76, sans Corenton. 77. Quelqu'un qui a fondé le pays. On les met en prison pendant 10 ans. Marfa Tabolo, Ate Marfa Chignodon, quelqu'un qui a donné l'indépendance à son pays. L'armée qu'il a créée lui met en prison pendant 10 ans. Il perd sa vie devant le peuple malien en 1977. Le 16 mai. Ça vous montre que il n'y a rien qui se passe ici en accident. Tu es détaché de la réalité de notre nation. Il n'y a pas de monstre que le Mali a créé plus que l'armée malienne. C'est des monstres. Et moi, je vais dessus de cette armée. Et ils seront cadrés comme ils n'ont jamais vu dans leur vie. Parce que moi, je sais que c'est des monstres. Donc, il faut les approcher comme tels. C'est des incompétents. Ils ont été toujours. Et ils vont toujours rester. Donc, il faut la déraciner. Et jeter dans la poubelle. Et reconstruire. C'est l'intégrité, dignité et des principales morales de nos valeurs. Le Mali, l'ennemi du Mali, c'est l'armée du Mali. Ça a été. Et il n'y a pas un autre humain qui a la dialogue analytique qui peut me contredire. Ils ont mis Modibo Keïta en prison. Il est décédé le 16 mai 1977. Il a été assassiné. Il a été torturé pendant 10 ans. Et voilà cette armée qui veut sortir pour fêter l'indépendance. Vous n'êtes pas à la position morale de fêter l'indépendance. C'est moi qui va parler. Vous allez vous taire. Vous allez écouter le fils de Bakary. Vous n'incarnez pas les valeurs de mon pays. Vous n'incarnez pas la valeur de notre pays. Vous êtes des traites. Et tout votre mouvement et comportement l'approuve. Il ne faut pas prendre mes mots. Vous êtes des hommes incompétents qui n'ont jamais fait pour mériter quoi que ce soit. Quelle guerre que vous avez emportée? Quelle est la souveraineté que vous avez donnée au Mali? Votre histoire, ce n'est que de la médiocrité, de début à la fin. Vous n'êtes que des hommes quand ça vient des hommes faibles dans votre propre patrie. Vous êtes des médiocres. Vous serez dessus les premières 24 heures quand nous on viendrons au pouvoir. Que cela soit très clair. L'armée malienne ne mérite pas d'être supportée. Si tu décides de les supporter, tu peux jouer les politiques de votre manière. Et ça, c'est votre pouvoir à faire. C'est votre devoir. Moi, étant le fils de Tientigiba Danté, étant quelqu'un qui n'a pas la paresse d'intellectuel, je ne vois pas de quelle raison je vais supporter ça là. Basé sur quoi? Il faut me dire basé sur quoi? Qu'est-ce qu'ils ont protégé? Tout ce qu'ils ont fait, c'est de prix ce qui était le plus valeureux au peuple malien. Donc, on ne peut pas célébrer la personne qui a donné l'indépendance à son pays et que vous serez la cause de leurs assassinations. Et quand Assimi Goïta a fait ses brigandages, qui était la première personne qui est partie voir? Et quand Moussa Traoré sort, il dit que j'ai conseillé mes enfants, ils ont pris des notes. Qui a assassiné Modibo Keïta? L'histoire ne fait que se répéter. Quelle coïncidence. Modibo Keïta né à Wolofobougou. Modibo Keïta né à Wolofobougou, assassiné par un bourgeois qui est né dans un lieu, je ne sais pas. Moussa Traoré, il est né où là? Il est né où? À Bora Bourskonadola. Assimi Goïta, c'était un villageois.
Il est né à Kaye, à Fene Kaye Kadeno, ou Benou Kanyango Dien, ou Bena Bumako Kana, ou Drassi Morodala. Comme ou Bewolo, Docteur Somin Kono, ou Jimmy. Moussa Traoré, il est né dans un lieu là, il faut me dire là, à Douine Trolé. Sebetou, merci beaucoup. Il est né à Sebetou, un villageois, Broussokonomoro, à Bé. Regardez le Mali, tous les cadres A du Mali, c'est des villageois, à Bé Broussokonomoro. Donc, Nyango Dien, Neboula, Hasidi Dien, Wouti Hinali Broussokonomoro là. La seule personne qui a changé au Mali, c'est Modibo Keïta. Il n'est pas né dans le village. Il est né à Bamako. Il avait du goût. Il avait du test. Il avait l'angonie de devenir quelqu'un de meilleur de soi-même. Donc, on va revenir à ça. À partir de cet instant, les gens de Bamako vont diriger le Mali dorénavant. Il est temps qu'on goûte quelque chose de différent. Comme nous, on ne peut plus tenir. On ne peut plus tenir. L'histoire nous montre que vous êtes des méchants. Donc, l'armée malienne n'est pas à la position morale de célébrer le 22 septembre. Est-ce que, dans l'analyse, est-ce qu'il y a un moufara ka black kasola 100 ans avec ça kasola ka klaka foko bo ko ebo ko bi ke be boko ka komoro dom ko e biso ko kera itse ko kere donc il veut vraiment tricher l'histoire et de nous faire croire que ils ont été dans le meilleur sens de l'histoire. L'armée malienne n'a jamais été dans le meilleur sens de l'histoire. S'il y en a, il faut m'envoyer les écritures. Moi, je vais lire. Je vais leur donner leur crédit. Même Mali bedo kiramantuana. Mali surasu yo koba minke Mali kono depuis Mali sigra fobi. Aya chima me bomu tantôt. Aya chima. Envoie-moi l'historiquement les accomplissements ou les implémentations que l'armée malienne a fait depuis l'indépendance du Mali jusqu'à aujourd'hui. Il faut me l'envoyer, je vais la lire et je vais leur glorifier. Ça n'existe pas. C'est des incompétents. Ils ont été toujours et ils vont rester. Donc c'est pour cela qu'on va dissoudre l'armée malienne. La justice malienne sera dissoute. L'homme malien sera réincarné. On va construire notre pays grâce à Dieu, Inch'Allah. Donc, ni ne jamana histoire, ni ne jamana indépendance. Moi, j'ai des devoirs étant un homme de communication. Quand jamana histoire fauniana, quand sourasia n'y fauniana, l'armée malienne n'a pas droit à célébrer aujourd'hui. Il doit se taire. C'est les civils maliens qui doivent fêter l'indépendance. Et c'est les civils maliens qui doivent taper leur poitrine. Et c'est la politique du Mali qui a donné l'indépendance au peuple malien. Il n'y a pas un militaire qui fait même partie de l'histoire de début jusqu'à la fin. La seule partie qui font partir, c'est d'emprisonner l'enlèvement de Modibo Keïta et de lui mettre en prison pendant 10 ans. Jusqu'à il perd sa vie. À l'ère des infos pertinents, voilà l'histoire de votre pays. Donc il ne faut pas que l'armée malienne essaie de jouer les rôles ici. L'indépendance du Mali n'est pas votre jour. Vous n'avez pas de jour au Mali. Même ce jour a été créé par Modibo Keïta. Et vous l'avez assassiné. Comment vous pouvez célébrer quelque chose qui vous a été donné et vous avez été assassiné et vous avez assassiné cette personne? Donc vous êtes des bandits. Et aujourd'hui, après d'avoir fait toutes les bêtises, parce que l'armée malienne veut toujours devenir l'armée et devenir le président du Mali. Comment on fait pour rester? Ces délinquants veulent nous parler la guerre religieuse et la guerre ethnique pour se garder au pouvoir. Faisons un peu d'analyse. Au temps de Modibo Keïta, cette guerre était basée sur quoi? Ils ont dit que l'économie n'est pas bonne et que les Maliens ne veulent pas à manger. Allahumma inni azuluka ilman nafiyan wa rizqan tayyiban wa amalan wa mutakabbalan. Allahumma inni azuluka ilman nafiyan wa rizqan tayyiban wa amalan wa mutakabbalan. Est-ce qu'il y a une histoire femme doni? Beretere, nous doni.
est-ce qu'avec histoire une femme doni dron beletere doni dron avec la femme doni donc Modibo Keita be bo fanga la ko kongo be jamana kono deuna ko nafolo te jamana kono. L'armée est venue. Ils l'ont assassiné, ils l'ont mis en prison 100 ans. Donc, Sorel de Mabagami, Nabi Konoko, Sorel Bebo Kasola, Kaswama Keleke. Il faut être bête. Sorel va saori là, Namaulika Keleke. Nabi Moussa Maram Kanubam Kono. Comme Moussa Marabebo Kasola, Namaulika Keleke. Il faut être bête. Moussa Maraba à Kabour de Kono. Nabi Arasbachni Ben, le cerveau Kanubam Yanako, nous Bandoubina, nous bla. Il faut être bête de l'histoire. Ne vous faire non. Oh ben, ça dit malien quoi. Ça dit ne m'a dit que chiaï dia kono chambe ni na kunungo kateme malien kam. Nous nga bardini. Donc comme maintenant bi Mali kono, est-ce que l'économie est bon? L'économie n'est pas bonne, n'est-ce pas? Est-ce que dunga fabi, dunga fati? Donc cela ne peut plus être la cause de la guerre. Donc comment on va se garder au pouvoir? Ameto fanga la tout de main. Maintenant la guerre elle est religieuse, elle est ethnique. Mais je vais souligner à mon point. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana, ilama alamtana, innaka antal halimul hakim. Moi, Dante, je n'ai pas de savoir, ni de connaissance, sauf ce que Dieu me donne à vous dire. Je n'ai pas de savoir, ce que Dieu me donne à vous dire. Donc maintenant, Modibo Keita assassiné, emprisonné, crucifié pendant 10 ans. On dirait qu'il n'a rien foutu pour le Mali. Soyons très clairs. Et l'économie qui a fait qu'il a été assassiné. Et la famine qu'ils ont sabotée pour qu'il soit assassiné. Malgré que c'est lui qui a amélioré l'agriculture malienne, ils l'ont assassiné. Aujourd'hui, est-ce que vous avez à manger? Alors, tika mindoun, tika, akwa tikate. Ali auka laï, abebo arabuka doukono. Alors ka zerin, alors ka pomme, alors ka tamaru, alors ka djabata kwa djabaye. Voilà un pays qui est devenu un pays médiocre. Ils ont assassiné Modibo Keita à cause de ça. Et aujourd'hui, c'est plus pire. L'argent, Mali kono keme fla bien nia ebi nia mene ibola sida bi mene. Kafu nia keme fla bien mene ibola sida bi mene. Ibe gane do ibola parce qu'il t'a le warbo aromina. Mais oui, Modibo Keita fagani kama. Malgré qu'il a créé tout ce que le Mali peut se vanter avec. Aujourd'hui, ils ont créé la guerre pour se garder au pouvoir. Nega kumate asimi ne afo. Ako kate bo fanga la ko tange kelema ban. Donc cela veut dire que aka fanga e keledi ni kelema ba te bo fanga la ne ma fode. C'est galontere de benina au che nete galontere. Donc allez le ko kale ka fanga sigile me keledi kan. O keledi mais ko keledi religieux les Dogons contre les Peuls. Ou boro la yu kanto ko c'est des djihadistes. OK. Allah nous dit dans le Coran que si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce que c'est toi de contraindre les gens à devenir croyants? Allah il faut un croyant qu'on a là. Surat al-Yunus, verset 10.99. Surat al-Yunus. Allah qu'on a 11 la même moment. Qu'on a allé à la dia, quand me dit avec islamé. Comme ko aller à la moya diabo de ke fahamal yumal yurid. Aller à la base ko dike. Comme ama di avec islamé. Ko donc ko amuni islamé wi. On a barate kam ko islamé diagoya. Ina le kunna dina kun wal yadin. Itaika dine neti toro, netainga dine netin toro. Allah ni fanya na suratul Yunus konnala. Donc de dire que Malik Keleye, Dine Keleye, c'est vraiment être bête. Orla ala ko islamuma ko ikra bismi rabbika ladi kalak kalakal insana min alak ikra rabbukal akram. C'est pour cela quand je vois un jeune souna essayer de jouer les politiques, ça me met en boule parce qu'anti la morchito est kantan. Donc ni ala ka sura de digné ka de on ma suratul Yunus. Kairana kan fo ko on tseka mo diagwa ka islamé. Parce que n'ale ala na kun kadaye
Donc la guerre du Mali n'est pas du djihadisme. La guerre du Mali, c'est de l'oppression qui a été imposée sur certaines branches religieuses ou ethniques qui ont pris la cause de leur combat pour qu'ils ne seront pas oppressés comme Modibo Keïta a été oppressé. C'est ça le problème du Mali. Le Mali a des problèmes de leadership. Et le Mali avait un leader, il s'appelle Modibo Keïta ou Yafara. Le Mali a eu un leader, il s'appelle Choguel. Ils sont en train de les tuer aujourd'hui. Le Mali a eu un leader, il s'appelle Moussa Mara. Ils sont en train de les tuer aujourd'hui. Que tu l'aimes ou pas. Le Malien déteste les meilleurs des Maliens. Et moi, Dante, je vais mettre fin à ça, Inch'Allah. Et je n'ai pas besoin de l'aide de quelqu'un. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Je libérerai mon pays, Inch'Allah. Que Dieu nous donne la force. Donc, je crois que nous avons réponse d'Aouma. Donc le Mali ne peut pas, un musulman malien, le Mali n'aurait jamais la guerre religieuse. Ce n'est pas de guerre religieuse. C'est des guerres de respect. Parce que l'armée malienne a décidé de rendre l'homme malien incapable. Parce qu'il veut régner.